Merci de regarder Mikba Télévision, Madame, Messieurs. Bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, appelle les Congolais à éviter toute comparaison sur les décès de l'honorable Chérubin Okande à celui de Floribert Chebeya. Patrick Mouyaya exhorte ainsi à tout Congolais à prendre leur mal en patience en attendant l'aboutissement des enquêtes judiciaires en cours pour dénicher les auteurs de l'assassinat de Chérubin Okande. Et dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur de province, Jacques Aboula-Katoué, a reçu tour à tour en audience mardi 18 juillet 2023 le conseiller politique de l'ambassade de Grande-Bretagne, Richard Crosby, et une délégation du programme élargi des vaccinations conduite par le ministre de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda. Les détails sont à suivre dans ce grand direct. Et dans la province du Lualaba, une délégation des habitants du quartier, je les cite, en sa partie Arcadia et dont les maisons sont en phase de démolition par l'OVD pour élargir l'avenue Arcadia, était reçue à l'Assemblée provinciale du Lualaba par l'honorable rapporteur Gaston Mouchide. Il a promis de trouver une solution à leurs préoccupations. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Place à présent aux détails. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct sur Mikba Télévision. Kinshasa dénonce l'argumentaire selon lequel l'assassinat de l'ancien ministre de Transport serait un crime d'État. Patrick Mouyaya appelle les Congolais à éviter toute comparaison sur l'assassinat des Chérubin Okande à celui de Floribert Chebeya. Le porte-parole du gouvernement exhorte ainsi le Congolais à prendre leur mal en patience, car les enquêtes sont en cours. Suivez. Vous ne pouvez pas faire de comparaison, si ce n'est la mort pour les deux. Floribert Chebeya a été invité dans les locaux de la police pour être entendu. Et nous connaissons la suite parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont établi des responsabilités. Pour ce qui concerne notre regretté collègue, personne ne peut infirmer ou affirmer la thèse qui a été répandue. Il y a des gens qui ont dit, qui ont parlé, qui ont fait des annonces, il y a eu kidnapping, il y a eu cela, mais toutes ces choses nécessitent aujourd'hui d'être minutieusement traitées au niveau des parquets pour qu'on puisse nous apporter la lumière. Et donc, je range ceux qui font cette comparaison dans la suite de ceux qui pensent pouvoir tirer des dividendes politiques de ces drames qui nous touchent tous. Et donc, je suis désolé, mais c'est aussi une forme d'indécence de vouloir très vite aller dans des conclusions, de vouloir coller des comparaisons, des situations qui sont totalement différentes, dans des contextes qui sont totalement différents, et des deux hommes qui avaient des profils totalement différents. Mais nous, comme gouvernement, nous faisons de notre mieux, et le président de la République a donné des instructions fermes à ces sujets pour que tous les services de l'État puissent se mobiliser, pour que nous puissions donner une réponse aux Congolais sur les circonstances de la disparition de notre collègue, mais qu'en plus de cela, vous avez vu le président de la République tenir une réunion de sécurité pour s'assurer que des dispositions sont prises pour renforcer la sécurité et éviter que ceux qui pensent que par le chaos, ils peuvent freiner l'élan dans lesquels nous sommes, puissent être dissuadés. Et pour cela, nous comptons sur la collaboration de tous les Congolais. Je l'ai annoncé en titre dans sa résidence officielle du gouvernorat du Haut-Katanga. Le gouverneur de province, Jacques Aboula-Katoué, a reçu tour à tour en audience mardi 18 juillet 2023 le conseiller politique de l'ambassade de Grande-Bretagne, Richard Crosby, et une délégation du programme élargi de vaccination conduite par le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda. Suivez. La situation politique, économique et sécuritaire était au cœur de l'échange entre Richard Crosby, conseiller politique de l'ambassade de Grande-Bretagne, en séjour à Lubumbashi, et le gouverneur de province, Jacques Aboula-Katoué. Kinshasa et Londres entretiennent en effet
de bonnes relations d'amitié et coopèrent dans bien des domaines. Une réunion très riche avec son Excellence, le gouverneur. On a discuté le sujet, la situation politique, la situation sécuritaire, la situation économique ici, les défis, les opportunités de cette région et son importance du pays congolais. Grande-Bretagne est une grande amie de la RDC. Les relations entre les deux pays, c'est très important. Et la RDC, c'est très important pour mon gouvernement. On travaille beaucoup de sujets, le réchauffement, pour améliorer la situation économique et la situation sécuritaire concernant la situation dans l'est du pays. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Zambi Boulanda, a conduit pour sa part une délégation constituée de responsables des programmes élargis de vaccination PEV et quelques partenaires d'appui à la vaccination auprès du gouverneur de province, Jekabla Katwe. Ils ont échangé sur la signature d'un mémorandum d'entente pour la vaccination des routines dans le Haut-Katanga. Ces documents, une fois approuvés par la province, va booster la vaccination dans la province qui préfère. Donc c'est une nouvelle approche qui est innovante, qui permet aux provinces de mutualiser avec le partenaire et mettre ensemble les moyens dans un compte où la province met et les partenaires pour booster la vaccination. Ça s'est passé dans un climat apaisé et le gouverneur a encouragé cette approche. Donc dans les prochains jours, nous signerons aussi ces mémorandums d'entente. Ce protocole a déjà fait ses preuves dans 3 provinces de l'espace Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika. Il ne reste que le Haut-Katanga qui se prépare à le signer sous peu. Il a foulé le sol de la province du Lualaba dans l'avant-midi de ce lundi 17 juillet 2023 à l'aéroport national de Kolwezi. Le ministre national des ressources hydrauliques et électricité du gouvernement, Sama Lukande, a été accueilli par le ministre provincial de ces secteurs. Le ministre Olivier Mwenze Mukalang a été ensuite reçu par la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le numéro 1 de l'énergie en RDC est en mission officielle pour l'inauguration du poste SNEL de Samukinda dans les territoires de Muchacha et de la sous-station tunnel de Kolwezi. Et par ses ouvrages, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut réduire sensiblement les phénomènes de listage qui agacent énormément le quotidien de Lualaba. Reportage. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité est arrivé ce lundi 17 juillet 2023. À l'aéroport national de Kolwezi, il a été accueilli par Pichundaï, ministre provincial de l'énergie. Le ministre Olivier Mwenze Mukalang, accompagné du directeur général de la SNEL, a été ensuite conduit au gouvernorat des provinces où il a été reçu par la gouverneure du Lualaba. Nous sommes ici essentiellement accompagnés du directeur général de la SNEL ainsi que du représentant de l'entreprise MIS pour officiellement lancer le poste de Samukinda et la sous-station tunnel. La gouverneure Fifi Masuka Saini a conduit son hôte sur les sites du poste Samukinda situé à 10 km de la ville de Kolwezi. Le ministre Olivier Mwenze a coupé les rubans symboliques avant de laisser quelques phrases dans les livres d'or. Ce poste est un nouveau poste qui va améliorer la desserte en électricité de la ville de Kolwezi. Et donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être ici pour représenter la vision du chef de l'État, le président de la République, qui veut que tous les Congolais aient accès à l'électricité. Selon le directeur général de l'SNEL, ce poste est alimenté avec 100 MVA venant de la centrale hydroélectrique d'Enzilo. Sur les 100 MVA, 20 MVA serviront d'alimenter la ville de Kolwezi. La gouverneure Masuka Saini a remercié le ministre Mwenze Mukalang et le directeur général de l'SNEL, Fabrice Lusinde, pour cette action. Elle n'a pas caché sa joie de voir l'implication du président Tshisekedi via le gouvernement Sama Lukonde dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique pour les entreprises minières et la population de sa chère province. Donc c'est une joie pour toute la province du Lualaba
la ville de Kolwezi en particulier. Nous disons merci. Merci d'abord au chef de l'État pour sa vision. Merci au ministre parce qu'il n'a pas arrêté de suivre ce dossier. Ça fait beaucoup de temps et aujourd'hui nous arrivons à couper notre ruban pour que la population puisse voir ce que la SNEL est en train de faire sous l'impulsion du ministre de l'Énergie. Donc ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. La population du coin a accueilli chaleureusement l'initiative en chantant pour Fifi Masuka Saini et ses hôtes. La Société nationale d'électricité de Kolwezi a sa première sous-station. Son inauguration est intervenue le lundi 17 juillet 2023. Cette sous-station est alimentée par le poste de Samukinda. Elle va résoudre tant soit peu les déficits en énergie électrique à Kolwezi en résorbant notamment le système de délestage. Dans cette première phase, un transformateur de 20 MVA est mis en service pour desservir la ville de Kolwezi en énergie électrique. Suivez Jean-Louis Ningika, directeur des distributions SNEL Kolwezi, dans cet extrait choisi par Dorsa Mouteb. La sous-station, ça fera un plus. Vous savez, de tous ces temps, la ville de Kolwezi est alimentée par la sous-station Jekami, Réron. Cette sous-station est excentrée vis-à-vis de la ville, avec comme conséquence beaucoup de chutes et tensions. Mais la présence de notre sous-station, d'abord nous écourtons la distance avec comme résultat positif l'augmentation de la tension. On parlait de l'augmentation de la tension, donc là c'est l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique au niveau des ménages. Là c'était le premier avantage. Le deuxième avantage avec la sous-station, vous savez, nos filières, nos lignes étaient vraiment saturées pour alimenter nos clients. Tellement saturées, avec comme conséquence négative, c'était toujours des délestages à tout moment dû aux filières. Mais la présence de notre sous-station, ça décharge nos filières. Et là, nous n'aurons pas à connaître, donc il y aura la réduction de délestage dû aux filières. La présence de la sous-station, même si aujourd'hui, côté Jekami avec la sous-station Railroad, il y a des travaux, la ville de Kolwezi ne sera pas privée. C'est pourquoi nous disons que vraiment, côté population, côté nos clients, ils verront vraiment un grand changement. Tel que depuis que nous avons mis même hier, il y a un grand changement même au niveau de l'entrée de la ville. La tension qui était lue côté basse tension de 180, mais nous sommes dans le 215, 220, donc c'est un plus. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose de très bien. Je l'ai annoncé en titre, une délégation des habitants du quartier, je les cite en sa partie, Arcadia, et dont les maisons sont en phase de démolition par l'OVD pour élargir l'avenue Arcadia, était à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Ils ont ainsi été en contact avec l'honorable Gaston Mouchid, à qui ils ont présenté leur doléance. Elle est relative au non-respect des normes de délocalisation. L'élu de Kolwezi les a rassurés de son implication totale pour qu'il trouve gain de cause. Reportage. C'est une affaire qui dépasse tout entendement selon certains habitants qui vivent au quartier Jolicite, précisément dans les encablures de Arcadia. Ils voient ainsi leur maison être détruite par l'office de voirie et drainage qui estime selon eux vouloir agrandir l'avenue qui porte le nom de Arcadia. Hélas, aucune norme en matière de délocalisation n'est respectée. Voilà ce qu'ils ont rapporté à l'honorable Gaston Mouchid ce mardi 18 juillet 2023. Il y a au moins 10 mois. Il y a de cela 10 mois. Une équipe mixte constituée des agents des infrastructures, des titres immobiliers, des cadastres et OVD ont dit qu'ils allaient agrandir l'avenue Arcadia et certaines maisons devraient être démolies. Alors, où allons-nous dormir avec nos enfants qu'on nous remette dans nos droits? Bien outillé pour les défendre en matière de délocalisation, l'honorable Gaston Mouchid leur a tout d'abord présenté l'édit qui les protège en cette matière, tout en promettant de s'entretenir avec le responsable des affaires foncières au Lualaba à ce sujet. Les membres Ouzuni, parce que l'État n'a pas protéger le peuple, l'État a choisi quoi contre le peuple. Il dit, c'est triste. L'État est là pour protéger sa population. Et à ce sujet, j'ai initié un édit
Et la gouverneure a déjà promulgué cet édit. Alors pourquoi on va vous délocaliser sans vous avoir indemnisé? Et je vais bientôt contacter le ministre des Infrastructures pour votre indemnisation. Nous avons été ministre des Affaires foncières. Il y a un Boulongo, Bangarie na bantu qui a OVD, bafanye nguvu barudishe aba ba famille mu madroit yabo. Nous sommes dans un état de droit. Sensible aux doléances de ses électeurs, l'honorable Gaston Mouchid s'engage résolument à trouver une solution à leur cri de détresse. Préoccupé par le bien-être de ses administrés, le maire de Kolwezi a procédé ce lundi 17 juillet 2023 au lancement de la réhabilitation de l'avenue des cimetières dont la commune de Dilala, exécutée par l'entreprise Miko Congo. Cette route à intérêt général de la population de Kolwezi va relier les cimetières Sapin 1 et 2. Maître Jacques Massango Kindele a laissé croire que ces travaux de réhabilitation rentrent dans le cadre de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les peuples d'abord. L'autorité urbaine saisit l'occasion pour annoncer incessamment les grands travaux dans sa juridiction pour la satisfaction de sa population. Reportage. Le vent de modernisation des infrastructures de base vient de souffler à Kolwezi. Ce travaux de réhabilitation de l'avenue du cimetière au quartier Biachara dans la commune de Dilala, débuté le lundi 17 juillet 2023 par le premier coup de la niveleuse conduite par le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massango Kindele, viennent de l'annoncer. Financé sur fonds propres, c'est un tronçon de plus d'un kilomètre qui relie le cimetière de Sapin 1 et Sapin 2 qui fera désormais peau neuve. Cet axe routier sera bientôt recouvert d'une couche d'asphalte avec tous les ouvrages d'assainissement grâce au leadership transformateur du numéro 1 du Kolwezi. C'est une artère de grande importance pour nous parce qu'elle reliera le cimetière Sapin 1 et 2 que nous construisons. Ces travaux vont se poursuivre à la cité Manika, Kasulo et dans d'autres quartiers selon la passation de marché, et tout ceci pour soutenir la vision du chef de l'État, soutenue en province par le gouverneur Fifi Masuka Saini. Miko Congo va exécuter ces travaux dans un délai de 10 jours sous le contrôle du bureau technique et de la cellule de gestion et passation de marché public de l'hôtel des villes. Notre route va nous prendre pratiquement 10 jours. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son pilier modernisation des infrastructures de base, concrétisé au Lualaba par le gouverneur Fifi Masuka Saini, Maître Jacques Massango Kindele, maire de Kolwezi, nourrit des ambitions nettes de voir le chef-lieu du Lualaba émerger et surtout redorer d'une belle image comme d'autres villes du pays. En tout cas, nous sommes ravis de voir les travaux qui sont effectués dans notre environnement. L'entrée en action des 6 engins sur cet axe routier marque le début de travaux de grandes envergures visant le développement de la ville. Et plus de 150 femmes marchandes du marché d'Ilungu étaient bénéficiaires chacune d'une pièce de pagne de la part de Bijou Kabuita, qu'elles ont qualifié des seules personnes toujours à leur rescousse dans chaque circonstance. Pour Bijou Kabuita, elle a accompli sa promesse faite à ses vendeuses au mois de mars dernier. Regardez. Je suis très contente. Que Dieu bénisse cette maman qui vient de nous habiller. De la promesse à l'acte, voilà la raison de cette joie qui est restée manifeste sur les visages de ces marchandes du marché d'Ilungu, au passage de celle qu'elles appellent affectueusement Maman Haro, Bijou Kabuita, qui s'est toujours souvenu de ces lieux de négoce. Quelques mois après y avoir jeté de la caillasse pour permettre une bonne circulation et lutter contre la boue, plus de 150 femmes exerçant leurs activités dans ces marchés ont chacune reçu un pagne de main propre de Kabuita Katonanga. Mila kaka ya kusema tutakuwa kufete kufin ya mars. Mena ilifanya kio matashi tulikuya nayo haikupermetra ke tukuye kufete. Ndio maana mimi sema hatuwezi kubakia tu kima paske tulila kaka. Sasa hivi tuko ba mama ba musoko. Tunalabisha bikwembe sana. Je viens aujourd'hui. Nilikuya kwa tana kikwembe kimoya. Hata kikwembe kimoya
bakumakala bananza kuvoila ko njuba chalabishe mangua bakuma légumes na bo bana voila njuba chalabishe mangua. Ça n'arrive pas tous les jours. Bijou Kabwita est la première et seule personne qui s'est toujours souvenue de ces marchés, ont souligné ces femmes reconnaissantes de cet acte de bienfaisance. Tunampikia merci na tuku reconnaissant envers yeye. Njumu Munsoko njo wa kwanza na kwa kutusaidia hapa pantra ya soko paranza kuyala mai arituwekea kwa makayasi kisha njo wa kwanza alakumbuka ko ba mama ba Munsoko njo ya feti ya lewima. Être au chevet des autres est une affaire familiale et Kabwita Katananga incarne son mentor politique et son frère biologique, Michel Ilunga Kouvasa. Et puis en religion, clôture le week-end dernier du centenaire de la mission catholique Saint-François d'Assise de Sandoa par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. La mission catholique de Sandoa a été créée en 1922 par les religieux de l'ordre des frères mineurs. Elle est aujourd'hui administrée par les prêtres salvatoriens. Teddy Dizamba et Emmanuel Katande nous font revivre l'ambiance de cet événement qui a réuni les religieux venus de tout le coin du diocèse de Kolwezi. Regardez. Lancé en juillet 2022 par l'évêque de Kolwezi, le centenaire de la mission catholique Saint-François d'Assise de Sandoa s'est clôturé ce 16 juillet. Au cours d'une messe solennelle dite par Monseigneur Richard Kazadi, religieuses et religieuses de différents doyennés et plusieurs chrétiens catholiques venus de partout à travers le diocèse de Kolwezi ont participé à cette grande fête à la paroisse Saint-François d'Assise, administrée par les pères salvatoriens. Dans son homélie du jour, Richard Kazadi a invité les chrétiens de cette paroisse à produire des fruits du jubilé. Quand nous célébrons le jubilé, il doit y avoir un fruit. Et ici, je vous exhorte à ressortir parmi vos enfants des prêtres et des religieuses. Au cours de cette célébration eucharistique, c'était également l'occasion de prier pour les pères Pascal et Floribert, ainsi que les religieuses Léontine et Odile, qui ont totalisé 25 ans de vie religieuse. Ils ont reçu les bénédictions apostoliques venues du pape François. Sa sainteté, François, accorde de tout cœur la bénédiction apostolique implorée au père Floribert Punga Mavunda à l'occasion du 25e de son ordination sacerdotale. La mission catholique de Sandoa a été fondée en 1922 par les prêtres franciscains. Ensuite est venue celle de Kafankumba en 1925, puis la mission d'Ilolo en 27, ensuite celle de Kapanga en 1929. Des clôtures du centenaire de cette mission catholique des Sandoa, la première mission à l'intérieur de la province du Lualaba. L'évêque de Kolwezi a remercié l'un des missionnaires encore en vie aujourd'hui, Richard Kazadi Kamba, a encouragé les jeunes de la cité de Sandoa à répondre à l'appel des dieux en choisissant la vie religieuse. Extrait de propos de l'évêque de Kolwezi sont choisis par Teddy Dizamba. Nataka mema moja kwa sababu wengine hawako watu kujapo espina. Yeye Padri Jacques ni moja wa wale walileta mwanzo neno la Mungu hapa. Mshangilie nguvu. Alifika hapa Sandoa akingali bado kijana, aliacha majambo, mafromage, kulala mzuri kwabo, kutembea mmotoka. Anasema hapana, mimi napenda kwenda kupeleka neno la Mungu. Parmi les premiers missionnaires, il y en a quand même un qui est toujours avec nous, le Père Jacques. Il a abandonné tous les prestiges de l'Europe pour venir apporter l'évangile à la population de Sandoa. Père Jacques, nazalia kama roho yako unapaswa kuwa na furaha ukiona ya kama neno la Mungu mlipanda haikwenda yote mumawe hapana. Père Jacques, tu dois être heureux car l'évangile que vous avez sémé ici a porté des fruits.
Autre chose à présent, la faculté des sciences de l'université de Kolwezi a organisé ce 18 juillet une journée scientifique dédiée aux étudiants et autres chercheurs au menu des échanges exposés par les orateurs sur des thématiques variées. Questions et réponses, reportage de Léopold Kingo. L'amphithéâtre Kabila Tshisekedi est rempli d'étudiants pour cette journée scientifique organisée par le département de géologie. Plusieurs orateurs se succèdent abordant plusieurs thématiques ayant trait aux réalités locales comme les mines, le développement durable, la construction de barrages ainsi que celle des ouvrages hydrauliques pour contourner les réalités connues par la ville de Kolwezi, exposée par le professeur Sajangoy. Lorsqu'on excave un drain, même sur 1 kilomètre, venez avec ce matériau-là qui se présente comme étant un tissu, vous le couchez dans le drain. Après l'avoir couché dans le drain, vous allez cette fois-là sceller ce matériau-là avec des clous. Après les exposés, place à la séance des questions-réponses entre l'audience et les orateurs. Diana, vous avez parlé des micro-barrages. Et quand on entend parler des micro-barrages, ça se voit que ça va s'effectuer dans des maisons qui sont proches des eaux. Alors pour nos maisons qui sont loin des fleuves ou des rivières, c'est justement une solution parmi les moins chères que je voulais vous proposer aujourd'hui par rapport au problème du courant électrique. Mais quand vous faites des installations comme ça, à la fin de la journée scientifique, les participants apprécient les thématiques et disent avoir ajouté un plus à leur savoir. C'est une question de volonté des nations, parce qu'elle s'est révélée vraiment être très instructive. Et en fait, je crois bien qu'elle m'aidera même dans mon cursus. Ce que j'apprécie principalement, c'est que ça a été un apport bénéfique. Un apport bénéfique, en tout cas, dans tous les sens du mot. Cela nous a apporté plusieurs ouvertures, donc il y avait des choses que l'on ne savait pas, il y avait des choses que l'on devrait savoir. Les organisateurs de cette journée scientifique promettent de perpétuer de pareils rendez-vous pour discuter sur le savoir. Depuis les débuts de l'année 2023, il se constate la destruction des constructions sous la ligne électrique haute tension à Fongoromé pour la société civile de cette contrée de la province du Lualaba. Plusieurs irrégularités ont été constatées dont la destruction partielle des habitations. Selon Gauthier Kavouamba, la démolition s'est faite entre Mpala et Ngouba et que cette situation crée un mécontentement dans la communauté. Suivez Gauthier Kavouamba, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile de Fongoromé, dans cet extrait choisi par Oscar Kalambay. Tous les habitants étaient au courant qu'il y aurait cette démolition parce que la SNER réclame sa servitude ainsi de suite. À un certain niveau, on a entendu que non, il y a certaines lignes qui seront déviées vers la sous-station de Fongoromé. Alors, il faut laisser la partie entre pont Pala et base et pont Kabila 2. Voilà les deux parties qui sont restées. On a vu certaines familles passer la nuit sous la belle étoile, accompagnées des enfants. Et ce que nous devons noter ici, c'est que la population est en train de dire qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, comment on peut démolir une partie et laisser les deux parties. Mais en bref, les victimes quand même été ramassées par le bourgmestre et les casées quelque part. Il n'y a pas eu perte en vie humaine, il n'y a pas eu en tout cas quelque chose de désagréable par rapport à cette démolition. C'est ce qu'on peut noter vraiment. À partir du même pont vers Kabila 2 au quartier d'Ipeta, Fongoromé, toute cette partie également est restée. Les deux parties sont restées. La partie de Mpala Kiloville a été rasée ou démolie. C'est là que nous disons qu'il y aurait 2 poids 2 mesures. Parce que auparavant, nous faisions la sensibilisation sur toutes ces lignes-là. Arrivé avant même que cette démolition ne s'effectue, on a constaté qu'il y avait maintenant des rumeurs qui coulaient. Non, les deux autres doivent d'abord rester en attendant. Et voilà ce qui met fin à ce grand direct d'aujourd'hui sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Prenez bien soin de vous. Au revoir.